Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Vous êtes demandé au caviste, voilà. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette matinée. Pour la grâce encore qu'il me donne d'être là. D'avoir participé aussi à cette semaine de prière qui est vraiment édifiante. Je voudrais dire grand merci à mon papa qui n'est pas au milieu de nous, le papa Cabri Martin. Sous qui j'apprends à servir le Seigneur. Je voudrais dire merci encore au Seigneur pour la vie de papa Jérémy Zoubi. Leur relation m'a permis d'avoir beaucoup d'ouverture. C'est une grâce pour moi d'être auprès de tel grand homme de Dieu. Merci beaucoup à papa Étienne pour la considération qu'ils ont à mon égard. Je disais à ceux qui nous ont accompagnés, quand il y a de tels éminents serviteurs de Dieu sur un programme, mon plus grand plaisir c'est d'écouter. Bon, comme c'est mon papa qui a parlé, je ne pouvais pas dire que je ne devais pas rester. Amen. Je dis merci au pasteur Albert Zombo et tous les pasteurs qui sont restés. Merci à tous ceux qui soutiennent le papa Étienne pour l'œuvre et le ministère du Seigneur. Merci à nos mamans, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Le samedi et le vendredi, pendant que le papa était en train de prêcher, le Seigneur m'a donné une pensée. J'aurais aimé ce matin là vous parler d'action de grâce pour qu'on rende grâce au Seigneur et clôturer la semaine de prière. Mais la pensée que Dieu me donne s'impose que j'en parle et après quoi nous allons prier et rendre grâce au Seigneur. Je crois et j'ai l'assurance que ça va aider un frère, ça va aider une soeur. Notre thème de ce matin se situe dans Néhémie. C'est toujours le verset de la semaine de prière. Alléluia. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Néhémie chapitre 2, le verset 17 à 20. Néhémie chapitre 2, verset 17 à 20. Version 4 la obisa yael la orandawa asambalane atentumtara atobiza se ya amoneba ne araba gesem sanwuma kibakanga absinga me ampawotondo la biya tondo bangora soda tonne ne power gwama auto ya poina ya manda yani yikandata kisa limala de mam kita meta amtile koba auto ya sasa umwena mamenga anan son ton titore ton ya bamton tumba de tona yikan lebsan metenga la yamba yam kontolo pa puire wal nor ne pum Jérusalem tenga pourye la kontolo en le terre yam yele Jérusalem pourye. Alléluia. Le verset dit, je fais la lecture. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serions plus dans l'opprobre. Et je leur racontais
comme à la bonne main de Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressé. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous disons tous Amen. Alléluia. Écoute-moi très bien. C'est au niveau du verset 17 que je voudrais faire sortir la pensée que le Seigneur me donne. Vous savez que le premier établissement de Jérusalem avait été fait par Esdras. Lorsque vous prenez la vie d'Esdras, Esdras était un sacrificateur. Alléluia. Esdras était un sacrificateur. Et il était scribe encore. C'est-à-dire que c'est une personne qui connaît la parole de Dieu, qui connaît les promesses de Dieu. C'est une personne qui est imbibée de la parole, qui a des connaissances de la parole. C'est une personne qui a appliqué sa vie à chercher le cœur de Dieu. Mais le deuxième établissement, c'est l'ennemi que Dieu va chercher. Lorsque vous prenez la vie de l'ennemi, l'ennemi était un particulier. L'ennemi n'était pas un sacrificateur. L'ennemi n'était pas dans la lignée des Lévites. L'ennemi était simplement un échanson pour le roi. Il servait le roi. Il donnait à boire. Il donnait à manger. Scier ses chaussures. Arranger la maison. Nettoyer les lieux. C'était l'ennemi faisait. Écoute-moi très bien. Je voudrais te parler d'une chose. Il y a des temps. Il y a des temps. Quand Dieu cherche quelqu'un, Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme sur qui il faut s'appuyer afin d'élever son nom. Mais la mentalité aujourd'hui, la plupart des chrétiens donnent la responsabilité de Dieu ou la responsabilité de la maison de Dieu au pasteur, au diable, aux intercesseurs, et puis il regarde. Alléluia. Amen. Dieu a cherché un particulier. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait toujours des prophètes. La famille de Lévi était là. C'est lui que Dieu a cherché. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. C'est pas le nom qu'on vous donne qui est le problème. C'est pas tout le monde qui a le cœur qui cherche Dieu. C'est pas tout le monde qui a le cœur qui cherche Dieu. C'est pas tout le monde qui veut servir Dieu. Est-ce qu'on nous a donné des statistiques ici? Ça fait sur 100 personnes dans une église. Les 60 là, ils ne font rien. Sans responsabilité. Ils n'ont pas de cœur qui chagrine pour une chose. Rien du tout. Ça marche, ils s'en foutent. Ça ne marche pas, ils s'en fichent. Quelle œuvre prospère, ça ne les regarde pas. Écoutez très bien. La position de l'ennemi dans le palais royal, exemple de vie que l'ennemi pouvait avoir. Il mangeait bien. Même si on imagine que c'est le restant de nourriture du roi, les chansons du roi est toujours bien présentées. Il s'habille toujours bien. Parce qu'il se présente devant le roi. Quand le roi a des invités, l'ennemi est bien habillé, il est là.
je dors bien, je suis dans le palais royal. Certainement mes enfants sont considérés. Jérusalem est détruit, ça me regarde comment? Si Jérusalem est des problèmes, est-ce que ça me regarde? Si les problèmes dans nos églises aujourd'hui, quand les gens ont à manger, quand les gens ont à s'habiller, quand les gens peuvent pourvoir à leurs besoins, les choses de Dieu pourrissent, détruisent, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Écoutez-moi très bien. Alors pourquoi vous allez entendre certains dire que c'est les pauvres qui cherchent Dieu. C'est ceux qui n'en ont pas qui prient beaucoup. Pourquoi? Quand il est malade, docteur, consultez-moi. On le consulte. On lui donne une ordonnance. Il s'en va à la pharmacie. Il paie ses produits. Il prend. On lui dit, repose-toi. Il dort tranquillement. Il mange bien. Après quoi, il reprend ses activités. Mais le jour où il s'en va, on lui dit, monsieur, madame, vous êtes malade. Cette maladie-là, si ce n'est pas Dieu, la médecine là, on n'a pas voir solution. C'est là que vous allez le voir. Il faut que vous priez. Si Dieu ne fait pas quelque chose, c'est grave. On en rencontre beaucoup. La Sylvie, c'est vrai ou faux? Néhémie était dans cette catégorie. Il pouvait ne même pas s'intéresser à Jérusalem. Même s'il apprend les nouvelles, il pouvait dire ça ne me regarde pas. Rester tranquillement dans son coin et regarder jusqu'à ce qu'il passe. Je voudrais te poser la question. Est-ce que Dieu peut compter sur toi comme il a compté sur Néhémie? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Malgré ta position d'aisance, est-ce que Dieu peut compter sur toi pour relever une activité, relever une œuvre dans sa maison, pour encore booster son œuvre? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Beaucoup d'entre nous, c'est nos positions qui nous ont freinés. C'est le nom qu'on nous a donné là qui nous a freinés. Écoutez-moi très bien. J'ai rencontré un homme de Dieu togolais qui m'a donné des conseils. Ça m'a beaucoup touché. C'est bien avant même que j'aille à l'école biblique. Il m'a dit, es-tu déjà allé au Ghana? J'ai dit non. Moi je suis allé. J'ai vu des vrais hommes de Dieu. J'ai dit comment? Et non, quand je dis homme de Dieu, je ne parle pas du pasteur d'abord. Il dit qu'il est allé avec sa femme pour aller faire 6 mois. Le premier jour où il a fait le culte là-bas, il a bien fait sa chemise en bagne ici comme on a l'habitude de porter. Et il est venu, il est monté et allé s'asseoir. Et comme le samedi, il avait déjà eu l'entretien avec le pasteur et qu'il est venu en même temps, bon, l'accueil l'a fait asseoir, mais le pasteur était dans son bureau. Mais quand on a introduit et qu'il voulait prêcher, il y avait des gens qui faisaient la tête comme ça, ils ne comprenaient pas. Tout juste après le culte, des gens se sont afflués sur l'estrade. D'autres l'ont attrapé à gauche, d'autres l'ont attrapé à droite. Et les gens étaient en train de parler en anglais, je suis le premier. Lui ne comprenait rien.
va se passer? Qui va vivre une Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Et le pasteur s'est approché. Il lui a posé la question. Qui est arrivé ici le premier? Lui, il a dit c'est un tel. Le pasteur a demandé aux autres la demande. Donc après le culte, le pasteur l'a dit, il faut le suivre. Et effectivement, il a suivi. Il dit que le monsieur a cherché une boutique. Arrivé, nous sommes arrêtés. Feste pour lundi, feste pour mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on lui dit, pasteur, il ne faut plus porter celui que tu as porté. Bon, pour nous, ce n'est pas un problème. C'est une manière de servir Dieu. Alléluia. Amen. Mais il dit qu'après ça, le monsieur l'a dit, je serai ton chauffeur. Chaque samedi et dimanche, partout où tu veux aller, il faut me dire ça. C'était fréquent. Le 5e mois, lui il a choisi un dimanche. Parce que l'église n'était pas loin. Dire qu'il va aller à l'église et le monsieur ne viendra pas le trouver à la maison. Et il est parti effectivement. Quand il est arrivé, il a trouvé une veste accrochée à la porte. Et un monsieur qui essuyait les dents. Il essuyait comme ça. Et lui, il les regardait, Quand il s'est redressé, c'est son chauffeur. Il n'a rien. Après, il a demandé au pasteur. Qu'est-ce que ce monsieur a fait comme travail? Et le pasteur lui dit, il est le PDG de sa propre entreprise. Mais nous ici, là, il y a même bâti un training vers ça. Laissez que quelqu'un puisse se vêtir. D'essuyer la chair de l'église. C'est ça le problème. Néhémie était bien placé. Il avait un travail. Dieu a compté sur lui. Est-ce que Dieu peut compter sur lui? Non, est-ce que vous voyez mon programme est coincé? Est-ce que vous comprenez? C'est difficile pour nous. Le temps est révolu, on est au 21e siècle. Les choses ne sont pas comme ça. Il faut que vous compreniez, il faut examiner, détailler, il faut faire un programme, il faut nous aviser avant. Il y a tout ça avec les gens. Il n'y aura pas d'argument que tu ne vas pas avoir pour pouvoir dire à Dieu, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose ici. Quelqu'un de lui a entendu la nouvelle. Est-ce que vous faites l'exégèse de Néhémie? Néhémie a fait 4 mois de prière. Oui. Est-ce que vous regardez le verset? Et on dit que je priais. L'exégèse de Néhémie, ça fait 4 mois de prière. Néhémie a géré. Priez pour ceux qui vont travailler. Priez pour que Dieu pourvoie. Préparez l'œuvre avant que le roi ne lui pose la question. Je voudrais te poser la question. Quand tu vois une désolation, quand tu vois un problème à l'église, combien de fois même tu pries? Combien de fois? Combien de fois? Mais la Bible dit qu'il gêna, la prière. 4 mois. 4 mois. Une fois, j'ai voyagé avec un frère. Et nous étions biblicains. Et c'était le congé. Une personne de leur famille devrait voyager pour 2 semaines. Pour une semaine, il avait décidé de faire une retraite là-bas. C'est là-bas qu'on est parti. Écoutez-moi très bien. Quand on est arrivé et que les gens sont partis, le réfrigérateur, c'était garni de tout. Retraite
retraite, réfrigérateur, frigo, avec tout ce qu'il faut. les boules de passe, Il a dit, hey, ça vient là, hey. on va reporter les scènes de prière. Parce que ça, il faut qu'on marche. Dans la même tu donnes j'ai de prière là, Nindarato, Yamasava, Nathalie, Je lui ai dit, viens là. si tu veux que moi je te prenne le frigo là pour tout ça, la police là. Pour ça, tu vas débrancher frigo, tu vas faire On pour va encore prononcer ça. Nous allons jeter le frigo dehors. On a bien quoi, on va remettre. Toi qui as un école qui te cherche, Si on dit ça, et lui là, il marche bien. un frigo rempli de bois pas fou. Même si le frigo est rempli, qu'est-ce qui te regarde dans ça? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui modifient leur vision, qui modifient la foi de Dieu lorsqu'il y a des choses qui s'accrochent à leur vie et qui rendent leur situation aisante là. Ils modifient tout. Never when I'm saying when I'm saying that several winga what about saying that the planet you know that go winga when I'm not ten that I'm saying I'm bit bon son people comme si ya vie contre vie on va présenter Bamba. Alléluia. Amen. Combien de fois tu as géré? Non, pas de nom. Quand tu vois une cuisse de poulet, bon c'est vrai, mais demain je peux régénérer encore. Tu peux pas manger. Quand tu as un géré, tu peux être lui était dans le palais royal. Il y avait à manger. Il y avait à boire. Il y avait du vin. Il y avait tout ce qu'il fallait. Dans 4 mois, je faisais la prière. Parce que la maison de Dieu n'était pas dans un bon état. Je n'ai pas encore fait sortir la pensée que je vais vous donner ce matin. C'est surtout sur 2 axes. Alléluia. Amen. Je voudrais seulement premièrement que vous compreniez quelle était la situation dans laquelle Néhémie était et pourquoi ça a été vraiment le succès. Parce qu'il a su surpasser certaines choses pour faire confiance en Dieu et donner sa vie. La ya boka me kite te atuna tala yona tantori. Donc dans le verset 17, Donc verset il a le la Bible dit when I'm saying que Néhémie était attristé lorsqu'il a appris que Jérusalem était détruite. Voici le premier point. Jérusalem est détruite. Là, on parle des murailles. Il y a une signification. Les murailles sont symbolisées. Écoutez-moi très bien. Les murailles permettent de faire une séparation. Les murailles permettent de délimiter. Les murailles permettent d'être en sécurité. C'est la séparation de Jérusalem avec les autres contrées qui ne connaissaient pas Dieu. C'était la protection de Jérusalem contre toute intrusion étrangère. Pour que n'importe qui ne se lève pas, marchant comme ça rentrer à Jérusalem, il y avait des murailles et il y avait des portes. Donc tu ne peux pas rentrer par les murs. Tu allais passer par la porte de la ville. Et lorsque tu passes par la porte de la ville, quand tu es un étranger, on te connaît. Alléluia. Amen. Donc on dit à Néhémie que les murailles de Jérusalem sont tombées. Néhémie était attristé. Pourquoi? Les murailles étaient la protection de Jérusalem. Voilà pourquoi Dieu va dire dans la prophétie, dites aux jeunes hommes, ne délimitez pas Jérusalem. Parce que moi, Dieu lui-même, je serai une muraille de feu. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Une muraille de signification spirituelle.
est un muraille de feu pour vous. Mama yi boum la la yaminga. Pour que tout ennemi Na yi di bebu ba. qui va vouloir rentrer, Nanda de je. qui va vouloir vous causer des ennuis, Nanda de sanyamba. moi Dieu lui-même, Bimama wena je vais vous protéger. Ade ko koryamba. Le muraille symbolisait la sécurité de Jérusalem. Lazara mama na Jérusalem koro. Et voilà quand Néhémie a appris Bare anebi se wa wo. que Jérusalem n'est plus en sécurité. Ni Jérusalem de kaka koro. Que n'importe qui peut débarquer avec une épée, Tinere yaba te wa re suwa. tuer une femme, Wa kupa. tuer un enfant, Wa kubiga. tuer un père de famille. Wa ku saksoba. Néhémie a dit, Anebi c'est la. très dangereux. Ya wenga ruso. C'est très dangereux Ya wenga ruso. qu'une fille Ta vie. n'ait pas de muraille. Tete ya wenga titenwa be kata la. Écoutez-moi très bien. Jésus m'a sauvé. Voilà pourquoi pour Jérusalem, Ya re so ki Jésus. ils étaient en sécurité. Arata la kile. Même lorsqu'ils ont appris Baba msawa ume. qu'Israël a détruit les peuples, Israël sama wa. lorsqu'ils ont considéré leur mur, Baba msawa Yesu la sa. lorsqu'ils ont considéré leur construction, Sengere o be. Jéricho a dit, Jericho era ba. même s'ils ont gagné là-bas, Baba msawa se ils tobe. sont bien protégés. Donne baba kono si. Rien ne va nous arriver. Ndati kana ba. Soyez en paix. Yo donne be la. Et Dieu dit à Israël, Wana be Israël. ces gens de murailles là, La sma buda. si moi Dieu je n'interviens pas, Mama wena msama. vous ne pourrez jamais y entrer. Ya nerpa. Et vous ne pourrez jamais y entrer. Nyama na to chebe. Et Dieu a changé la stratégie. La wena mtena. Na tena. Adorez-moi. Wa wena. C'est moi Dieu lui-même. Ya mama wena. Je ferai épouler ces murailles. Mama na lula sa. Écoute-moi maintenant. Kele mama. Quelle est l'image spirituelle que je voudrais donner à ces murailles? Ya si pour pilgrim boy, si pour mam so bola ndata ko se kele la sa. Il y a des gens Ne mambe. qui n'ont plus de protection spirituelle. Kale kargur si pour La démon entre, se zinda ma chera. le démon sort. La mita. La sorcière manipule. So wenne. Même les charlatans. Ba ne ti saurba. Tous les jours, c'est des coups. Da ba ya pamra. Tous les jours, c'est des maladies. Da ba ya passe. Tous les jours, c'est des souffrances. Da ba ya non. Et des souffrances qui ne manquent pas de Dieu. La nam so so ba yitwa na nemo ko. Des souffrances qui demandent des mondes de ténèbres. Ya lika tanu nga wa nena. Pourquoi? Oiga. Parce qu'il n'y a pas une protection spirituelle. Bara guru kabe si pour Il n'y a pas une protection spirituelle. guru kabe. Écoutez-moi très bien. Jeri mam soma. Écoutez-moi très bien. Jeri mam soma. Le Seigneur m'a donné une vision Juso ba koma. qui m'a Ya. permis de comprendre une chose. Atsonga mam tam wungum vori. Un jour, ça, premièrement, c'était naturel comme ça. Pipi impo J'ai jo. fini un programme. Mama sa program. Vous ne pouvez pas. Vous savez le monde là. Ya. Ya mi ne tuni wa mari kusu. Et les gens venaient me saluer. Ne ba da wa tabe burma. Merci, pasteur. Barka ka saba. C'était en déplacement. Da ya ziga to ka Écoutez-moi très bien. Jeri mam soma. Une femme m'a salué. Pareil pour soma. On va faire un pause à. Si ça va parce que tu es là, nous allons te brûler. Est-ce que vous comprenez? Ni ya mon d'abord. J'étais choqué. Pour kamara la Je si n'ai pas pu répondre. ma patron le Parce que ça m'a dépassé. para yo ka yiga ma Pendant qu'elle partait, afu aloro. c'est ça que je dis maintenant. Ya woto na me. Est-ce Ça doit qui va vous brûler avec le feu ici. que vous pouviez l'imaginer? Ring ya me passe par. Mais un jour, Adare je me suis endormi. Bangusa. La même scène s'est produite. La pompe quand boum ni gase mana le mana mango ya ko. Mais là, la personne m'a dit, La kana so ba ile mama. à passer un matin pour faut y tout la liga. De la manière que le pasteur m'a pris pour toi. En paraît. Sinon, toi, tu ne connaîtrais. Moi j'ai dit, Écoutez-moi très bien. Je sers Dieu. Je fais de mon mieux. Là où ma spiritualité n'est pas arrivée là, le Père spirituel est une couverture. À cause de la prière, qui monte vers Dieu avec mon nom. Il y a des gens qui n'ont pas de couverture spirituelle. Mais écoutez-moi très bien. Et pas que pour Yamina. Tu pousseras les aider. La prière s'exauce. Même qui se sauverait. Et que vous le haïssez. Jamais. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi, même au cours de la semaine, on nous a parlé de beaucoup de
de choses. Comme avec un boubou. Quand vous êtes dans une assemblée, Yam sambe window. quand vous êtes dans une église, Yam sambe window. éloignez votre cœur Zayam soula. de toute forme d'hypocrisie. Ne zambu ba. Sinon, Zampare. vous vivrez sans couverture spirituelle. Yam la vie la mettre fouga. Tout niam si baramba. Vous ne pouvez pas insulter vos Tout mères niam si spirituelles. maramba. Insultez vos mères spirituelles. Tout niam yinga. Et prie pour vous. Tirez Et que cette bière soit Abada. quitte. Il y a des choses. Comme un béton de toi. C'est pourquoi il y a des gens dans nos églises qui souffrent Mais passez. avec des maladies. Mais pas yenga. Et la même maladie. Ne me dites pas qu'on va pas mal. Des gens viennent avec cette maladie et viennent sont guéris. Pourquoi? Même si toi-même tu ne parles pas, les gens même peuvent mépriser le pasteur pour toi. S'il parle, tu ne le considères plus. Tu ne l'honores plus. Parce que tu ne le considères plus. Cette prière, ça ne s'exauce pas dans ta vie. Jérusalem a perdu sa protection. à Calais, à Kola, Voilà pourquoi dans le verset 17, il y a même son image on a parlé de la destruction de la muraille. Les portes qui sont brûlées. Avant de dire que le peuple est dans l'affliction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection. La porte est brûlée par le feu. Écoutez-moi très bien. Pour qu'il n'y ait pas des afflictions, pour qu'il n'y ait pas de souffrance, il faut rebâtir ta spiritualité. Rebâtir ta spiritualité. Élève le mur de ta spiritualité. Laisse la protection divine de Dieu être effective dans ta vie. Je vais vous donner un signe de preuve que vous n'êtes pas protégé. Appelle Samson Wakafa. Si à tout moment vous êtes dans la peur, ça veut dire qu'il y a des choses mauvaises. C'est vrai ou faux? Appelle Samson Wakafa. Si tu es peureux, appelez à tout moment. Cela veut dire Si son bébé, qu'il y a des seins. mais la mine, Le cerveau qui sait qu'il y a toi votre million. Entre toi et Dieu, il y a des choses à résoudre. est-ce que tu m'entends ce matin? Relève Relève les murailles de ta spiritualité. Relève-les. Relève-les. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens en sécurité? Quand on parle de la sorcellerie, quand on parle de la magie, du sexisme, mais est-ce que tu sens que ton Dieu a le contrôle sur toutes choses? Puis ils te feront la guerre. Mais il ne te feront pas. Il n'a pas dit qu'ils ne feront pas la guerre. Ils feront la guerre. Il ne te feront pas. C'est-à-dire quoi? Il y a une assurance à nous. Même si le puissant ténébreux se lève, Jésus le fera toujours. Encore de notre intimité avec lui. Est-ce que les murailles de ta spiritualité sont toujours Écoutez-moi très bien. Nous sommes allés à un programme. Pendant que j'étais en train de prêcher, il y a quelqu'un qui a été au milieu du peuple. elle a fait comme si elle a failli. C'est des choses que je dis rarement, c'est le contexte. Voilà pourquoi je vous en parle. Quand la personne a fait comme elle a failli, spirituellement, moi j'ai vu une flèche qui a quitté sa bouche pour rentrer dans mon front. Ça prouvait que je faisais des proclamations pour les gens. Tu m'as mis, même nous, nous sommes comme un béca. L'autorité qui m'a été donnée, je suis là. Moi je te retourne la flèche. Écoutez-moi
que je regardais, la personne a fait comme si elle va esquiver. Et c'est rentré dans son coin. Quand on a fini le programme, j'ai dit au pasteur avec qui j'étais là, je l'ai expliqué. Et je lui ai dit, si ton pousse, qu'il a été malade, ne prie pas. La torche. Et nous sommes entrés. Très tôt le matin. Nous n'avions même pas dit mot au pasteur qui nous a invités. C'est lui qui est venu taper à notre porte. Il y a un problème. Madame qui est venue à la prière. Quand elle est partie la nuit, ça commençait à enfler. Je lui ai dit, la nuit seulement, on y est là. Nous ne prions pas pour elle. Dis-lui de vous dire comment est-ce que la maladie a commencé. Si elle dit la vérité, elle viendra maintenant. Vous savez pourquoi? Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un et que vous n'êtes pas libéré. Si vous n'êtes pas libre avec la personne, la prière de ces enfants. Voilà pourquoi toutes les prières de puissance. Il y a rien qui pour solliciter ta part à faire. Et demande un cœur qui est plein d'amour. Il t'a soul son piné dans le qui est plein de compassion. Soul son piné ni pas et de miséricorde. La ni pas jouer. Ni moins c'est mignon. Les méchants savent ça. À ça pas tosé. S'il dit pas. Ni ta savania. Et si ce truc qui veut combattre. Il est là. Et le problème. Si vous vous levez sur lui. Et vous dites à Dieu. Je supplie. Fais miséricorde. Elle dit, parce que vous-même vous acceptez que Dieu fasse miséricorde. Dans la personne qui c'est pourquoi je dis dites-lui de dire d'expliquer le problème avant que je prie. Sinon, je ne prie pas pour elle. Si c'était moi et que je meurs moi, et je laisse mon enfant, ma femme et mon enfant, et je laisse toutes les églises dans la tristesse. Où est son intérêt pour l'œuvre de Dieu? Et elle est là assise. Je ne prie pas même demain. Si quelqu'un se lève contre moi et il rencontre un problème, si tu viens, explique avant que je te prie. Si tu n'expliques pas, retourne chez toi. Élève les murs de ta spiritualité. Deuxième point. Toujours dans le verset 17. La Bible parle des portes qui étaient brûlées par le feu. En réalité, les portes sont symbolisées comme la vie de piété, la vie de sanctification, la vie d'intimité réelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc si on ne peut pas rentrer par les murs, la spiritualité, ta vie de sanctification est une porte d'entrée qui peut détruire tes murailles. Si la vie et même en son temps, lorsque vous faites la guerre un peu, vous ne cassez pas le mur. On détruit d'abord la porte d'entrée. Avant de rentrer, tuer les gens, avoir la force de pousser les murs tombés. Deuxième niveau, ta vie de sanctification. C'est par elle, je vais pas commencer par ça, c'est par elle que tes murailles tombent. C'est par elle que tes murailles tombent. C'est par elle que ta vie est détruite. C'est par elle que tes projets sont détruits. C'est par elle que tes problèmes surviennent dans ton foyer. C'est par elle que les gens sont possédés par des démons. C'est par elle que les sorciers ou les sorcières prennent le dessus sur
la vie des chrétiens. Ta vie de sanctification. On a détruit les portes de Jérusalem. Quand ils sont rentrés, les murailles sont tombées. Plus de protection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ta vie de sanctification est d'actualité? Les blancs appellent ça mise à jour. Il faut faire une mise à jour. Il faut faire des mises à jour. Il faut être réglo avec Dieu. Ne dormez pas avec le péché, vous relevez avec le même péché sans avoir résolu le problème entre vous et Dieu. C'est très dangereux pour le chrétien. C'est très dangereux pour une famille chrétienne. C'est très dangereux pour ta spiritualité. Ne reporte pas une confession. Ne reporte jamais ça. La Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Lorsque les animaux ne quittent pas la bergerie, les lions ne les dévorent pas. La bergerie est une protection. Donc lorsque tu ouvres la porte de la bergerie, le lion va rentrer et il va déchirer. Si tu quittes la bergerie aussi, le lion va déchirer. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller et de prier. Alléluia. Amen. Quel est le niveau de ta vie de sanctification? Sachez qu'en son temps, même la première fois lorsque Jérusalem a été détruite, Dieu n'a jamais laissé Israël aller en captivité dans une vie de sanctification. C'est lorsqu'il pêche contre Dieu. Israël est toujours parti en déportation lorsqu'il y a désobéissance, lorsqu'il n'y a pas d'obéissance aux lois de l'Éternel. Voilà, lorsque vous écoutez Néhémie, Néhémie a prié, Néhémie chapitre 1, le verset 6. Néhémie a confessé ses péchés. Confessé les péchés d'Israël. Confessé les péchés de ses pères. Et il dit à Dieu, à cause de ta miséricorde, ce que tu as promis à Moïse, que nous allons habiter cette ville. Oh notre Dieu, pardonne-nous. Fais grâce. Fais grâce. Pendant 4 mois. Pendant 4 mois. Mais tu prends ta vie de sanctification à la légère. Écoutez-moi très bien. Les gens, si vous dites tout de suite, tous ceux qui combattent ta vie, poussez, prie. C'est très bien, nous prions très bien. Dites aux gens, confesse tes péchés à l'Éternel. Vous avez l'impression qu'il n'y a même pas quelqu'un dans la salle. C'est comme si les gens adoucissent leurs péchés. Il est très très bien. Tu ne comprends rien. Vous les entendez? La quête au wad. Et il regarde comme un voleur. Il n'y a qu'à pas wonder. Est-ce que mon voisin n'entend pas ce que je dis? Est-ce que celui qui est derrière n'entend pas? Écoute-moi bien. Est-ce que c'est à lui qu'appartient le paradis? Faut pas me dire qu'il faut un bateau aussi. C'est pas que si tu
tu ne dis pas, tu n'avoues pas. Et un jour on t'accompagne. Ici repose. Et on écrit abonnez-vous au tas. Mais qu'il ne faut pas me vous sortir. Alors que tu n'es pas dans le repos. Quel est l'intérêt pour toi? Ne t'amuse pas avec ta vie de sanctification. Voilà pourquoi même Moïse, lorsqu'il devait sanctifier le peuple, lisez les versets bibliques. La Bible dit, la pomme élevait la voix. Jusqu'au soir. C'est quand toi tu combats les démons. On dit de te confesser. Tu t'amuses. Si n'a pas c'est déjà connu. Les démons n'iront pas au ciel. Les démons. Moi tu faut oui selon maintenant des bambes là, faut pas oui selon maintenant. Pourquoi tu te mets au sérieux pour chasser les démons, tu ne te mets pas au sérieux pour te sanctifier? Les deux ensemble c'est l'équilibre. Aïda, qui dit que Yassawila. Faut mettre un songa, si dans ta songa, ni moins c'est pour ton nez, n'est pas là, car il a faut ta sanctification va te protéger des démons, des sorciers. Personne ne tiendra devant toi. C'est la porte qui est la sanctification. Là où il y a le péché, il y a le trouble. Là où il y a le péché, il y a la destruction. Là où il y a le péché, le diable domine. Il tue et il vole, il détruit. Est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que tu ne comprends pas ça? Il ne faut pas où on a eu accès à Jérusalem à cause des portes premièrement qui avaient été détruites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En son temps, ils utilisaient quelque chose comme du goudron. Arrivé, on verse sur les portes, on met du feu. Peu importe ce qu'on fait, on attend. La porte va se consumer jusqu'à ce qu'elle soit fragile. Et quand on tape, ça tombe et on rentre maintenant pour la guerre. Il y a un peu de pour la paix, tout le monde. Wakatonga abana wana mtana kumsi ya wakudu na msanta Abrika na mefai kwelenga Nili bugumana tira mehaliti kwelenga wala mpara Amsanta tuzabana Turi kera Voilà pourquoi so les tentations sont là tous les jours. Ti masa ngabe d'enfant Fort Sou comme l'adultère Tiyo Man Yasi Fais ceci Sois hypocrite Calomnie interne. Lorsque tu es laxiste, tu laisses tout rentrer dans ta vie. Un temps va venir. On va détruire tes murailles. On va détruire tes murailles. La vie de sanctification. La vie de sanctification. Écoutez-moi très bien. C'est la même chose pour tout le monde. Si tu es une femme et que tu laisses tout rentrer en toi, quand n'importe qui te dit une chose, tu n'examines pas la parole, tu fais. C'est une porte. Je prends un exemple. Il y a une qu'on a dit, si ton mari fait, si tu te lèves, ne prépare pas. Quand son ami l'a conseillé comme ça, oui, pour lui là, si lui ne prépare pas, elle ne prépare pas, il est obligé de venir se réconcilier. Parce qu'il n'aime pas manger dehors. Donc celle est partie. Donc un jour ils ne se sont pas compris. Le monsieur est sorti. Elle n'a pas cuisiné. Le monsieur est venu, il n'a rien dit. Jusqu'à dormir la nuit. Il n'a rien dit. Le lendemain, il est sorti. Il est venu trouver. Elle n'a pas cuisiné. Il n'a pas broché. Le surlendemain, elle n'a pas cuisiné. Le monsieur est arrivé. C'est lui-même qui est rentré dans la chambre. Faire les valises de la femme. Fermé. Sorti dehors. Aller mettre dans la voiture. Entrer dans le salon. Attraper la main de la femme. Rentre.
la voiture. Arrivé devant la cour des beaux-parents. Il a descendu les valises. Quand tu vas comprendre que tu es ma femme, il est rentré dans sa voiture. Il s'est arrêté un moment. Il est parti. Donc ça veut dire qu'on m'a chassé. Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus? Écoute-moi très bien. C'est des exemples qui sont banals. Si tu commences à faire des choses que la Bible interdit chez toi à la maison, la maison qui a été bâtie au nom de l'Éternel, on va détruire tes miracles. Les miracles de Jérusalem étaient bâtis au nom de l'Éternel. Le temple s'était construit au nom de l'Éternel. Mais on a détruit. Pourquoi? Dieu, c'est pas seulement dans la maison là, il dort, il est Dieu. Amen. Si un foyer chrétien est brisé là, ça détruit quoi dans la divinité de Dieu? Dis-moi. Il y a des gens qui même quand il y a des problèmes, au lieu de les résoudre, quand les gens apprendront que c'est dans la cour d'un chrétien que cela est arrivé, ça va gâter le nom de Dieu, ça ne gâte rien. Résoudre le problème au lieu de dire que ça va gâter le nom de Dieu. J'ai dit aussi, toi qui as fait ton problème, cela te bouffe. Comment cela gâte le nom de Dieu? Il faut revoir ta vie de sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui laissent des péchés avec eux. Et qui donnent même des périodes. Non, quand je vais faire ça, je vais abandonner. Quand je vais avoir ça, je vais arrêter. Est-ce que tu connais tes mains? Connais-tu tes mains? Nous sommes allés à Solenzo. Pendant la prière, une dame qui s'est levée. Je vais tout dire. Je vais tout dire. On a dit de sortir. Écoutez-moi très bien. Après la prière, on est parti pour nous entretenir avec elle. Elle dit qu'elle a pris un bain. Aller à Dédougou. Leur chef-tête dans la sorcellerie là est là-bas. Ils ont travaillé le bain. La banque tournait pour et elles sont revenues voir une jeune fille zélée dans l'église. Point. Et ils lui ont donné le bain. Quand elle a pris le bain et s'est louée, l'esprit habitaire. Et elle couche avec les hommes. Les jeunes garçons de l'église, les jeunes de dehors, et leur part, c'est pas. C'est des intercesseurs vrais. Les intercesseurs de l'église. Soutenez le pasteur dans la prière. Et essaye d'aider. Le monsieur a dit que c'est la mère qui n'a pas conseillé la fille et la femme que ce n'est pas de sa faute. Quand la parole a commencé, ils ne pouvaient plus prier ensemble. Écoutez bien, la femme nous a dit qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de couverture sur les gens. Si quelqu'un doit avoir de l'emploi, il peut gâter l'emploi. Si quelqu'un doit enfanter, il peut couler la grossesse. Ainsi l'église veut prier. Et ils envoient les esprits de fatigue, de paresse et de sommeil. Il n'y avait plus de sécurité sur l'église. Mais écoutez bien.
Mais pourquoi vous avez décidé de traiter cet enfant comme ça? Là, il dit non. Elle a dit non. Ses parents prient bien. La fille même prie bien. Le père qui était avec nous, nous avons gardé. Nous avons entendu que la nuit où elle va dormir avec le père. Ah ok, le jeune garçon qui a couché, un jeune garçon a couché avec lui. Le lendemain c'est nous sommes accourus le pancart, le péché a venu. Et ce n'est pas l'esprit d'adultère ou de séduction a entré. Cela veut dire au moment où la jeune fille a ouvert sa porte, les ennemis ont vu. Il ne peut pas atteindre le père. Il ne peut pas atteindre la mère. La porte qui est ouverte. Et ensuite il pouvait entrer et faire tomber les murs. Toutes ces choses, je veux vous demander dans le Seigneur, tous les jeux. Si ton père et ta mère s'efforcent dans l'œuvre de Dieu, le problème peut venir. Mais fais tout pour ne pas être la porte pour détruire les œuvres de ton père. Ça peut détruire l'église. Ça peut détruire beaucoup de choses. Si vous ne prenez pas la chose en étant responsable, vous détruirez beaucoup de choses sans le savoir. Cette fille ne savait pas quelle était la porte d'entrée. C'est quand nous on a écouté que nous avions compris. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la présence de Dieu? Je voudrais te demander à cause de la grâce du Seigneur. Il faut revoir ta vie de sanctification. Ne détruis pas ta famille. Ne détruis pas l'église. Ne détruis même pas ton emploi. Il y a des gens, leurs emplois sont détruits. Comme les sorciers, ce n'est pas quelqu'un de c'est toi-même. Si tu es dans le service et tu es un hypocrite, est-ce que tu es un munafika? Est-ce que tu es un munafika? Il faut. C'est quand le patron va dire, ah bon, nous avons examiné cette lieu qu'on ne peut plus travailler ensemble. C'est là que tu vas te lever pour dire, oh les sorciers, oh Dieu, se sont levés pour nous. L'ennemi, c'est pas l'ennemi, c'est pas le sorcier, c'est toi-même. Alléluia. Écoute-moi bien. Je vais m'appuyer sur la puissance. La parole de Dieu dit, après la prière de Lévi, quand il a demandé à Dieu de faire, Lévi a dit à Dieu de se souvenir. Par l'autorité que le serviteur de Dieu m'a donné, que les ennemis pardonnent tous. Tout ce que nous avons commis, que les ennemis sont passés par notre victoire. Et ils commandent nos familles. Ils commandent l'église. Ils commandent l'œuvre de Dieu.
Souviens-toi de tes promesses. Cela veut dire beaucoup de sont là. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a des promesses pour votre vie. Vous savez que Dieu a dit qu'il va vous bénir. L'éternel a dit qu'il va vous discipliner. L'éternel a dit qu'il va bénir vos enfants. Jusque-là, vous n'avez pas encore vu la réaction. Le pardon est venu maintenant. Le pardon est venu. Je demande au Dieu des cieux. L'éternel soutient vos promesses. Pour la vie de la femme. Pour la vie de ton mari. Pour la vie de ta femme. Que l'éternel applaudit. Que Dieu t'accomplisse. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. La prière de Néhémie veut nous dire que nous devons prier à tout moment. Nous devions veiller sur notre prière. Donc, serre la main pour se voir quatre fois. Écoutez-moi très bien. 4 mois. Ça fait aujourd'hui 120 jours environ. 120 jours. En train de prier pour la réparation. La réparation de l'intimité du peuple de Dieu avec Dieu. Pour rebâtir leur sécurité. 120 jours. Combien de fois toi-même tu pries pour ça? Combien de fois? Écoutez-moi bien. Chaque année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, moi je jeûne. Oui. 1er janvier, 31 janvier, voici ma prière. Pour les enfants, tout ce que financièrement qui va me rencontrer, je le vainc. Le péché, j'ai la victoire. Les démons, j'ai la victoire. Les méchants, j'ai la victoire. Si je sors du mois de janvier, à décembre. Pourquoi? Je me suis préparé. Là, si janvier arrive, tu manges sur le et tu n'as pas d'autre qui demande. Non, ça peut être là. Il n'y a pas de poulet, non. Poisson peut être là. Il n'y a pas les restants de poisson. Tu es dans sa zone. Puis ici, Carbonais. C'est quand il va finir maintenant de trouver le bouffée et dire ah merci Seigneur. Nous sommes entrés dans la nouvelle année et nous louons l'Éternel. Et le problème est je ne te dis pas d'aller gêner tout le mois de janvier. Je veux dire il faut s'y recueillir dans le bon, c'est ta réunion, il faut mettre. Considère la vie de spiritualité là, que cela est de l'intérêt pour toi-même. Donc, succinctement, nous avions parlé de l'état de Néhémie, son état d'aisance qui lui permettait de faire comme si rien ne l'importait concernant la destruction de Jérusalem. Donc j'ai dit que Dieu voudrait compter sur beaucoup d'entre nous, peu importe notre état de vie. Si nous sommes bien heureux, ayant de l'argent, ayant tous les biens du monde, Dieu peut compter sur nous. J'ai aussi dit que Néhémie a prié pendant 40 jours. 4 mois nous interpellent qu'il faut non seulement prier, mais nous devions veiller sur notre prière jusqu'à rentrer dans l'exaucement, comme disait un pasteur, jusqu'au boutisme. Nous avons dit que les 2 axes qui ont constitué l'articulation de notre message
Premièrement, c'était la porte qui était la porte de la vie de sanctification. Lorsqu'on permet que l'ennemi rentre par là, elle peut détruire beaucoup de choses. Dans le pays, la même ça, il y a des poussées, il va être sorti en sonne chaba. Donc, il y a un pipibuka, il y a Kwilina qui donne sa patate, vim, c'est à yir, même vim, à part la sorte qui permet de chanter dans le Et nous avions dit que nous devions revoir notre intimité avec Dieu pour arranger notre vie de sanctification. Deuxièmement, lorsque la porte de la sanctification est ouverte à tous les démons et les esprits, nos protections divines vont tomber parce que la main de Dieu ne garde pas le pécheur. Il aime le pécheur, mais Dieu ne combat pas pour le pécheur. Dans le pays, la même comme ça, par le Kulinga, de Shinga, ma somme, si on va s'attoucher, n'a nous battons, nous m'attendons là-ça. Voilà, when I'm pas good here when I saw it, when I'm not here when I saw it, la good, quand here when I saw it. Parce que la Bible dit que les regards de Dieu sont sur les justes et il combat pour eux. Voilà, when I'm saying here, when I'm nipa, ben il tire à jour, la salle de compte, il tire. Donc la prière de l'ennemi était que Dieu pardonne les péchés de son peuple. Et que Dieu se souvient qu'il a promis que Jérusalem serait le lieu où Dieu lui-même résiderait et que sa protection serait toujours assurée. Tiens-toi debout maintenant. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Ouvre ta bouche et rends grâce à Dieu. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Lève-toi, lève-toi sur tes pieds. Rends grâce au Seigneur. Bénis son âme pour sa parole. Rendez grâce pour sa grâce. Rendez grâce pour sa protection. Rendez grâce pour sa parole.